Bienvenue pour cette séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 18 octobre. 18 octobre 2024. Et ce 18 octobre 2024 est encore un jour de grâce que tu as à vivre avec Jésus-Christ. Alors, pas de panique. Il ne faut pas avoir peur des événements de cette journée. C'est une journée de grâce, une journée de bénédiction. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Souviens-toi et n'oublie jamais cela. En sorte que ni la panique, la déprime, le découragement, toutes ces choses-là soient bannies de ta vie. Qu'à chaque jour pour toi est un jour de grâce, un jour de bénédiction avec Jésus-Christ. Et la présence de Jésus-Christ te permet de vivre dans la paix, quelles que soient les circonstances. Il a dit, même quand il y a les tribulations, tu peux être courageux et courageuse, car lui, il a vaincu le monde pour toi. Alors je t'annonce cette bonne nouvelle. Jésus-Christ est avec toi tous les jours. Et chaque instant de ta vie, tu dois réaliser que chaque instant de ta vie est un instant de grâce et de bénédiction, avec la bienfaisante présence de Jésus-Christ, qui est là dans ta vie en tant que sauveur. Et j'ose même te dire, autant que Jésus-Christ est présent dans ta vie, tout demeure encore possible. Même quand Lazare était mort, tout le monde disait, c'était fini, ça fait 4 jours dans la tombe, il y sent déjà. Jésus est venu. Et la vie de Lazare est devenir possible. Alors toi aussi, tu ne connais pas les circonstances de ta vie, tu ne connais pas tes difficultés, tu ne connais pas les moments que tu es en train de vivre, tu ne connais pas tes tribulations. Mais je connais une chose avec certitude, c'est que tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur. Il va t'accompagner et il sera ta solution. Il sera ta victoire. Alors si tu ne l'as pas encore fait, invite Jésus-Christ à venir habiter dans ta vie. Reçois sa parole, les paroles de la vie éternelle, qui t'apportent la paix, qui t'apportent la joie. Cette parole qui te permet de dépasser les dimensions de ton humanité dans la foi pour agir avec la présence de Jésus-Christ, le Sauveur, le Rédempteur dans ta vie. Alors, pas de panique. Souviens-toi seulement, Jésus-Christ ne t'abandonne et ne t'abandonnera jamais. Car il a dit, je suis avec toi tous les jours. C'est ton privilège. Alors, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ. Ne t'appuie pas uniquement sur tes capacités. Ce que tu es capable de faire, fais-le. Il ne faut pas que tu sois feignant non plus. Il faut faire ce que tu as à faire. Mais là où tu ne peux plus faire, laisse la main au Seigneur Jésus. Car rien ne lui est impossible. Surtout si le Père l'a envoyé vers toi, c'est pour que tu sois sauvé. Et dans ce texte que nous lisons, dans Jean 17, Jésus est en train de parler au Père, de prier, de dire les choses. Jésus n'avait pas besoin vraiment de dire ça au Père. Le Père le sait, Jésus le sait aussi. Puisque Jésus dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Jésus n'avait pas besoin de dire tout ça au Père. Mais il le dit devant ses disciples pour que ces derniers puissent entendre, comprendre et augmenter leur foi. Nous avons lu Jésus qui dit au Père, Jean 17, verset 6, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Il était à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole, c'est important. Gardez en toi les paroles de Jésus-Christ. Ce sont ces paroles qui t'encouragent. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles de la vie éternelle, les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. Jésus présente ses disciples au Père. Et tous les disciples entendent, écoutent cette prière. Et Jésus va dire maintenant, verset 9, Jean 17, verset 9. Après avoir dit, ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas
pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Jésus veut rappeler au Père que toi qui es venu à lui, toi qui l'as reçu dans son cœur, dans ton cœur, tu appartiens au Père. Il dit au Père, c'est pour eux que je te prie, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Et je suis glorifié en eux. Jésus parle aussi de son unité avec le Père. Il dit que ces hommes-là, ces femmes-là, toi, moi, toi qui crois en Jésus-Christ, tu appartiens au Père et tu appartiens à Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, ce qui est au Père est à lui, ce qui est à lui est au Père. Et il dit aussi que Jésus-Christ est glorifié en toi. Pourquoi Jésus-Christ va-t-il être glorifié en toi? Mais lorsque même dans ce monde de tourments, tu parviens à garder en toi la paix de Jésus-Christ. Lorsque dans ce monde de tourments, tu arrives à vivre sans avoir peur, parce que Jésus-Christ est dans ta vie, là, ça glorifie le nom de Jésus. Lorsque même dans les difficultés, tu ne te laisses pas plonger dans la déprime, dans le découragement, tu regardes à Jésus-Christ, tu brandis ta foi, tu proclames la victoire de Jésus-Christ dans ta vie, et tu t'installes dans cette victoire-là. Là, tu glorifies le nom de Jésus. Lorsque même les démons veulent t'attaquer, tu les chasses au nom de Jésus, car seul Jésus donne le pouvoir aux hommes de dominer sur les démons. Ça n'existait pas dans l'Ancien Testament, mais Jésus a donné ce pouvoir aux hommes. Dans l'Ancien Testament, les démons, c'est les démons qui avaient le pouvoir partout sur les hommes. Au point que quelquefois l'Éternel même envoie ses propres démons, par exemple sur Saül, pour les tourmenter. Il a livré Job à Satan. Mais Jésus-Christ te donne le pouvoir sur les mauvais esprits, parce que tu appartiens au Père. Le Père ne permettra jamais qu'un démon, un mauvais esprit, fasse du mal à son enfant, à celui qui lui appartient. Et si tu veux vraiment être libéré de toute puissance démoniaque, de toute force maléfique qui sont là pour te tourmenter, donne ta vie à Jésus-Christ. Invite Jésus-Christ à s'installer dans ta vie. Et toi, installe-toi en Jésus-Christ. Alors, c'est toi qui vas faire peur aux démons. Mais ce n'est pas les démons. Ce ne sont pas les démons qui parviendront à te faire peur. Parce que Jésus-Christ est dans ta vie. En Jésus-Christ, tu as le pouvoir. Tu as l'autorité. Jésus-Christ dit, Père, c'est pour eux, ces disciples-là que tu m'as donnés. C'est pour eux que je te prie. Je ne te prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Oh, excuse-moi. Parce qu'ils sont à toi. Il ajoute, tout ce qui est à toi est à moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Il dit, et je suis glorifié en eux. Important pour toi et pour moi de réaliser pleinement que tu appartiens au Père, tu es la propriété du Père. De ce fait, tu es aussi la propriété de Jésus. Et Jésus veut garder sa propriété. Il ne permettra pas que n'importe qui vienne faire n'importe quoi dans ta vie. Que ce soit les puissances démoniaques, que ce soit les hommes ou qui que ce soit qui viennent t'attaquer. Sois en paix. Confie-toi en Jésus-Christ. Il sera toujours là pour te donner la victoire. Alors, que le nom de Jésus-Christ soit béni, soit glorifié. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Et que toi aussi, tu sois pleinement béni dans la présence de Dieu le Père. Et quant à moi, Marc-Joseph, je vais prier pour toi, je vais prier avec toi. Il y a la prière de Jésus-Christ. Mais je vais prier pour toi aussi. Père, je viens devant toi. Dans le nom de Jésus-Christ, je vais te prier pour cet homme, cette femme qui regarde cette vidéo, qui écoute et qui prie avec moi. Je te demande dans le nom de Jésus-Christ d'agir dans sa vie, de lui donner la possibilité de vivre dans ta paix, dans ta grâce. Que la plénitude de ta grâce soit dans sa vie. Afin que chaque instant soit pour elle, soit pour lui.
un instant de grâce en ta présence. Tu connais les difficultés de sa vie. Eh bien, dans le nom de Jésus, je te demande d'intervenir pour l'aider. Qu'elle puisse s'en sortir vainqueur et que rien ne puisse l'empêcher d'avoir en lui la paix que toi tu donnes. Merci, parce que tu veilles sur tes enfants, tu les bénis et tu les remplis de ta présence. Papa, merci, parce que je sais que tu réponds à ma prière que je t'adresse maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Alors, Père, que ton nom soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, et que toi, mon frère, ma sœur, tu sois béni par la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Et que moi, Marc-Joseph, je te redis, pas de panique. Le Seigneur Jésus est avec toi. Regarde à Jésus-Christ, sois plein de foi et rien ne pourra te renverser. Jésus-Christ est la solution pour toi. Si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes amis. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.